Jésus, Jésus, Jésus. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Ce sera une story time. Donc comme vous pouvez le voir sur le titre, hein, c'est chaud pour moi. Le daron allait m'assassiner aujourd'hui. C'était chaud. Donc on va commencer. C'est parti, let's go. Alors, cette histoire remonte à très longtemps. Donc, j'étais encore chez mes parents, j'étais encore à l'école et tout. J'avais un petit amoureux, un petit babtou, la imitation Mat Pokora. Il était doux un peu, hein, quand même, bah. Donc, pour ceux qui ont vu ma première story time, donc c'était mon chéri qui a suivi après cette story time, en fait. Enfin, après le mec de la story time. Bon, écoute, t'as compris, non? T'as compris? Donc le mec de la story time, mon ex, donc après lui, j'ai eu l'autre. J'ai eu celui-là, là, de cette story time. T'as compris ou pas? Donc voilà, bref, tout se passait bien, on était ensemble. Mes parents, ils le connaissaient, ils venaient chez moi, il n'y avait pas de souci, j'allais chez lui, il n'y avait aucun problème pour ça. On s'entendait super bien et tout. Pas de problème. Donc, bon, mercredi, t'as cours le matin, t'as pas cours l'après-midi. Tu fais quoi, bébé? Oh, chérie, bon, on se calme, on s'attrape, viens à la maison. Viens à la maison et tout. Donc, écoutez, moi, je connaissais les horaires par cœur de mes parents. Ma mère, elle rentre du taf, il est 19h45 sûr à 100%. Le daron, il rentre du taf, il est 16h30. Faux. Ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce jour-là, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais moi, sûre de mes projets, sûre et certaine que le daron, il rentre à 16h30, j'ai dit, bébé, viens à la maison. Viens à la maison, il n'y a aucun problème, viens. Donc, on s'attrape et tout, on est à la maison, tranquille, dans la chambre, pas de soucis. Il n'y a aucun problème jusque-là, on mange, on rigole. Quand je vous dis ça, il était déjà 13h de l'après-midi. Donc, pour moi, on a largement le temps de rester ensemble. Et après, une fois que le daron il est arrivé, un petit peu avant, on sort et on fait semblant de rentrer. Comme si rien ne s'était passé, on arrive, tu vois ou pas? Mais bon, le daron, c'est lui-même, je sais même pas ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'il puisse rentrer tôt comme ça ce jour-là. Franchement, il m'a dit, j'étais débordée. Mais je pense que le daron, il a dû sentir la patate, hein, parce que moi, comme je suis super vicieuse, parce que j'ai même pas honte de dire ça, putain. Comme je suis vicieuse, j'ai fait quoi? Avant, j'ai appelé mon père, j'ai dit ouais papa ça va et tout, ouais, tu fais quoi? Bah, moi je suis à la maison et tout, là je vais rentrer, ouais, est-ce que tu peux me ramener et tout? Franchement, avec mon daron c'était ça avant, il me ramenait toujours un goûter, j'étais son bébé quand même, mais bon bref, rigolez pas, il me ramenait son goûter. J'ai dit ouais et tout, quand tu rentres pas à la boulangerie et tout, ramène-moi 2 pots au chocolat et tout. Je dis mais tu seras là vers quelle heure? Il me dit oh bah comme d'habitude 16h30. C'était une valeur assurée. Le daron, il allait rentrer pour moi à 16h30. Donc, il n'y avait pas de problème. Donc, ce que je fais, c'est que je confirme mon rendez-vous avec mon B. Et je lui dis, viens à la maison. De toute façon, lui, le temps qu'il prenne les transports et tout, vas-y, il allait être là pour 13h. Pas de souci. Le plan est doux. Le projet est au calme. Tout est structuré, validé, confirmé. On peut s'enjailler, il n'y a pas de problème. Donc, mon B, il arrive. On se pose, on regarde un peu la télé et tout, dans la chambre et tout, on est posé. Mais à un moment donné, quand même, les esprits commencent à s'échauffer. Ça caresse par là, ça caresse par là. On s'enjaille un peu. Vous voyez ou pas? Ça commence un peu à s'échauffer, les gens ont chaud. Voilà, dans la chambre il fait chaud. C'est ça. Dans la chambre il fait très chaud. On commence à ressentir que bon, là, on va passer aux choses sérieuses. Honnêtement, je sais pas trop l'heure, je sais plus du tout quelle heure il était en fait, quand on a commencé à éveiller nos esprits. Pause. Il y a des enfants qui regardent la vidéo là parce que bon, je sais pas. S'il y a des enfants qui regardent, les enfants c'est pas pour vous, faut quitter ma vidéo. Ce n'est pas pour vous. Je parle pas avec vous là, les petits là, faut sortir. Faut sortir. Donc bon, on commence à s'enjailler, vous connaissez, ça s'embrasse, tout ça, ça se touche, ça se caresse, ça joue à touche pipi un peu, quoi, on s'enjaille.
L'autre enlève son t-shirt, l'autre enlève sa chaussette, l'autre enlève son caleçon, l'autre enlève son t-shirt, l'autre enlève le soutien-gorge. Bon, lui, il lui reste presque plus rien. Bon, à moi de finaliser le tout. Je commence à me déshabiller et tout. Je me déshabille, ça s'échauffe, tout ça. Hey, la rigolade est finie. La rigolade est finie. Oh oh! On arrête les bêtises. On se concentre, on se recentre sur nous-mêmes. On éveille nos esprits, mais dans un niveau de sécurité maximale. Parce que là, le bruit que j'ai entendu, le bruit que lui-même a entendu, des clés. Des clés, cling, 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 des clés. Moi, en plus, chez moi, chez mes parents, c'était une grosse porte blindée. Donc, quand tu rentrais la clé, c'était comme si c'était une armoire forte. Tu rentrais, une armoire forte, je vous dis. Seigneur, j'ai fait un bond. Mais vous savez, quand vous êtes un peu en galère, quand la personne est sur vous, puis vous essayez de sortir, de vous débattre. Mon cœur, des palpitations. Franchement, si j'aurais pu simuler un malaise, mais j'aurais simulé un malaise. Mais comment justifier ce malaise alors que toi-même, t'as à poil? Bizarre. Franchement, bizarre. On serait tous habillés, il aurait été là. Mon père, il n'aurait rien dit. Il avait l'habitude de le voir, il n'y a pas de souci. Mon père n'aurait strictement rien dit. Mais là, fesse à l'air, zizi à l'air, tout ça, on est là comme ça. Oh. Oh, des palpitations, j'entends la clé. Vous voyez dans Fort Boyard, là. J'entends la clé, le stress, je sais plus quoi faire. Tous mes gestes sont au ralenti. Déjà pour me relever, j'étais en galère. Tac, j'ai mis un paillerot sur moi. Lui, je devenais folle. Vite, toi, vite. Boum, la porte fermée. Ah! Franchement, réflexe d'idiote. Le premier réflexe que j'ai eu, le temps qu'il finisse de s'habiller, qu'il retrouve tous ses effets personnels partout là, fait vite. Je suis partie bloquer la porte. Boum! Mais le daron, quand il rentre, il fait le tour de chez lui, comme si c'était un surveillant pénitentiaire lui aussi. Mais je ne comprends pas, ce monsieur. Franchement, je ne le comprends pas. Absolument pas. Il vérifie chaque pièce comme si, je sais pas, qu'est-ce que tu cherches? Que cherches-tu? Pourquoi es-tu comme ça? Je comprends pas. Des cellules, et puis il vérifie chaque cellule. Y a-t-il un prisonnier? Est-il toujours vivant? Est-il pendu? Il surveille. Mais il a fallu qu'il arrive dans ma cellule. Bien évidemment, je suis en train de bloquer la porte. Fallait me voir, j'ai bloqué la porte comme ça. Le daron, il ouvre. Gladys? Gladys ou là? J'ai dit oui, attends. Gladys, ouvrez la porte là. Mon zé Gladys, dépêchez, ouvrez la porte là. Et puis, qui m'a nouillé là? Gladys, ouvrez la porte là. Franchement, je voulais pleurer. C'était trop pour moi. Maman, tu bloques la porte, le daron, vraiment. Il a poussé la porte. Boum! Heureusement que l'autre avait fini de s'habiller. Heureusement. Moi encore, j'étais en paillerot. C'est pas grave, j'allais assumer. De toute façon, c'était déjà bizarre. Pourquoi tu bloques la porte? Déjà, l'histoire était bizarre déjà. Donc le daron, il est pas bête. Il est vraiment pas bête. Donc il sait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans tout ça là. Dans tout ce ramdam là, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas clair. Il ouvre la porte, tel un cow-boy. Qui ça qui a passé là? Je vous mettrai la traduction juste en bas. Je précise. Qui ça qui a passé là? Gladys, qui ça au café? Anthony, levez. Timissier, levez. Sorti. Allez. On nous allez. Salon, dépêchez-vous. La haute, j'étais débordée, des sueurs, tout. Le monsieur m'a même pas encore touché, j'ai déjà en sueur. J'avais déjà chaud, je ne savais plus quoi faire, plus quoi dire. On marchait comme ça, comme des imbéciles dans le couloir. On est parti dans le salon s'asseoir. Oui,
qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Qu'est-ce qui allait se passer dans ma maison? Je vous ai déjà dit que lorsque vous êtes chez moi, c'est tout le monde dans le salon. Je veux personne dans la chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? Gladys, on te donne des libertés. Voilà ce que tu en fais. Et toi, jeune homme, hein? T'aurais été content de voir ça chez toi? Tu penses que ta mère et ton père auraient apprécié de voir ça chez eux? Hein? J'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, c'est maintenant parce qu'il faisait chaud. Donc c'est pour ça que j'étais en pyro. Regarde, j'ai encore ma culotte, j'ai rien fait. Je n'allais pas faire ça ici et tout. Il me dit, ah, tu n'allais pas faire ça ici, donc ça veut dire que tu l'as déjà fait. Oh. J'ai dit non, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'ai dit, ouais, mais c'est pas ça le sujet, en vrai. En vrai de vrai, le sujet, c'est que quoi? Je disais n'importe quoi, les gars. Je savais plus quoi faire, je savais plus quoi dire. Le daron, il a pété un plomb à bavader. Oh, tu commences à faire mon chien là, allez, foucan. Sorti. Eh, pas qui ça arrive les autres encore, hein. Pas quitter ça arrive les autres encore. Bon, il est parti. Il est parti dans sa cuisine, je sais pas ce qu'il est parti faire, bref. J'ai couru, j'ai laissé le gars et j'ai dit son prénom, bref. J'ai laissé le monsieur dans le salon, je suis partie m'habiller, je suis retournée voir mon père, je dis papa, est-ce qu'on peut sortir s'il te plaît? Après il a dit, allez. Donc je me suis habillée, j'étais déjà habillée, je suis partie. On est parti, je suis restée tellement longtemps dehors, je suis rentrée quand ma mère est rentrée. Ah! Ne faites jamais ça chez vous les gars, ne faites jamais ça. Les imprévus comme ça. Et en plus le pauvre, il m'avait ramené mes 2 pains au chocolat. Miskin le daron, il m'avait ramené mes 2 pains au chocolat. Déçu. Si ça fait que je l'avais arnaqué juste pour savoir l'heure. En plus, lui-même, il m'a berné. La finalité, c'est que le monsieur, il m'a berné. Il est rentré plus tôt que prévu. J'allais me faire soulever. J'allais me faire soulever au sens propre et au sens figuré. Comme par l'un, comme par l'autre. L'autre voulait me soulever pour me frapper. L'autre voulait me soulever pour me mousser. Pour me mougou. Ah! Non mais... En tout cas, c'était vraiment une expérience que je ne souhaite à personne. La honte, j'avais tellement honte. Oh, le daron. Trop la honte, les gars, trop la honte. Bon, en tout cas, c'était une toute petite story time. C'était rapide, mais concentré et riche en émotions. En tout cas, pour moi, parce que j'ai des palpitations comme jamais. Donc, je vous dis à la prochaine, les gars, en espérant que la vidéo vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, on s'attrape sur mon Instagram. Donc, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, peace.